Salut à tous, c'est Maclair Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, mais cette fois-ci pas d'une course sur route, mais bien d'un raid VTT, un raid de 85 km qui s'est passé le 5 septembre à Donfront. Nous partons donc aux environs de 8 h du matin avec mon père qui lui s'est engagé sur un circuit un petit peu moins long pour me permettre à moi, sur le 85 km, d'envoyer un petit peu plus. Hop, sur la gauche. Merci. Sur ce genre d'épreuve, tout le monde roule à son rythme et donc c'est bien poliment que dans les débuts de parcours, je vais être amené à doubler pas mal de gens. Je suis parti avec des lunettes de soleil parce que normalement il va faire beau au bout d'un moment dans la journée. Mais là dans les petits trails, les petits single track comme ça, je vois pas grand chose pour l'instant. Bonjour. Je vais donc sur le début de ce raid rouler avec mon père qui lui s'est engagé sur le 65 km. Nous étions bien lancés et tout d'un coup nous entendons un bruit de frottement provenant de la roue de mon père. En fait c'était les colliers de serrage retenant les durites de frein qui s'étaient décrochés et donc ces durites de frein frottaient contre le pneu. T'as cassé quelque chose? Réparation faite, nous repartons de bon pied avec une bonne allure. La première bifurcation vient d'arriver, donc les 20 km. Ceux qui font le parcours de 20 km viennent de s'écarter et maintenant on est plus que le 45, 60, de 45 à 160 km. À ce moment là je venais de lâcher mon père qui avait encore des problèmes avec ses riselants et comme je te dis dans la vidéo, on est au moment où les parcours se séparent et là je me suis doublé par un gars en gravel qui envoie vachement de braquet. L'instinct ou la fierté l'emportant sur la raison, je décide donc d'emboîter le pas, sachant qu'il me reste encore 85 km à réaliser. Après quelques kilomètres à envoyer les watts dans les petits chemins, nous manquons de nous tromper de route et de louper le chemin. Une erreur rapidement corrigée grâce à une signalisation assez efficace sur ce raid. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la bonne route. Pas la bonne route. À gauche aussi. Et c'est reparti de plus belle pour rouler le plus vite possible sur ces petits chemins bien roulés. Arrivé sur une portion de route et sachant que la descente arrive, je décide de prendre les pôles positions pour prendre la descente le plus aisément possible. Le choix de prendre la descente en premier à payer car en effet je me rends compte que je mets une sacrée distance au gars en gravel, d'ailleurs je ne le reverrai jamais.
J'espère que le gars en gravel a rien cassé sur les petites bosses là. Attention à droite. Merci. À gauche, merci. Allez hop dans la boue. Passage dans la rivière pour nettoyer. Merci. Attention à gauche. Merci. Là je réduis un petit peu le rythme parce que faut pas oublier que là je suis sur longue distance et il faut bien se préserver pour pouvoir tenir toute la randonnée. Passez à gauche. Hop, merci. À ce moment-là du raid, je venais de passer le premier ravito et donc j'avais parcouru une distance d'environ 20 km que j'avais parcouru à 17,7 km/h de moyenne. À ce moment-là, je me sentais bien, je n'avais qu'une seule envie, c'était d'appuyer sur les pédales. Le circuit est vachement roulant, il n'y a aucune difficulté dans les descentes, à part le manque de visibilité dû au soleil rasant du matin et le fait que j'ai mis des lunettes de soleil. Après, niveau montée pareil, pas trop de difficultés. C'est beaucoup de chemins comme ça à peu près, vachement roulant avec quelques petites bosses comme ça. C'est vachement sympa. Pour l'instant la moyenne est assez haute, je dois être aux alentours de 17 km/h. Donc en essayant de maintenir à peu près ça. Et voilà. Le seul problème, c'est la boue qui commence à s'accumuler dans le dérailleur, ce qui rend le passage des vitesses assez fastidieux. On arrive donc au deuxième ravito de ce circuit, au 36e kilomètre. J'aurais été un peu moins rapide sur ce segment, avec 1 km/h de moins qu'au segment précédent, m'amenant donc à une vitesse moyenne de 16,8 km/h sur ce segment. Le temps de recharger les batteries avec un verre de citron, une banane et un bout de pâté, nous nous remettons directement en selle pour finir ce raid. Moment très spécial, on passe dans le maïs. Donc je vous rassure, ça fait partie de la trace. Ça doit être un agriculteur qui a autorisé qu'on passe dans son maïs. Bon. Assez spécial, mais c'est marrant. Oh, pas de chance. La caméra a été éteinte, mais je viens de me troller. On arrive
bientôt à la mi-course. Je vous rassure, je me suis pas fait mal, hein. C'était juste... je me suis pris dans une ornière dans un virage. J'ai pas voulu me prendre les orties à gauche. Du coup j'ai trop serré à droite. Ça arrive, hein. Donc on va en profiter pour faire une petite, un petit récap de la mi-course quand même. Parce que là j'arrive bientôt aux 42 km. Donc pour l'instant le terrain est très roulant comme j'ai dit préalablement. Et là je roule à 17 km/h de moyenne. Je vais regarder vite fait. Voilà. J'ai pour l'instant fait 837 mètres de D+. Et ça roule. Ça roule bien, mais vous voyez, il y a un peu d'eau par moment, ce qui ralentit. Mais c'est sympa. Bon, ça fait depuis le ravito que j'ai croisé personne. Donc mais c'est le temps que je retrouve les circuits un peu moins longs. Parce que là tous les gens qui étaient avec moi ils étaient sur le 106, 128 et 160. Et moi j'ai quelques contraintes liées au fait que mon père fait un parcours moins long, soit le 57 soit le 65. Et donc du coup il faut qu'on soit rentré évidemment à peu près en même temps à la voiture. Et donc c'est pour ça. Et d'ailleurs je suis en train de me faire mentir parce qu'il y a quelqu'un juste devant là-bas. Bonjour. Pour passer ça en bonne pour commencer à la prochaine. Hein. De plus en plus de la barre des 50 km. Là, je commence à sentir que ça devient un peu plus dur. Ah, là c'est moins fluide là. J'ai failli m'en coller une là. Fourche est vraiment trop... Donc là on n'entend pas bien dans la vidéo, mais en fait j'explique que ma fourche est beaucoup trop gonflée parce que en effet j'ai eu quelques problèmes de fourche, c'est à dire qu'en fait cette fourche là est morte, c'est à dire que les fourreaux ont totalement rouillé et donc ça va être une fourche qui va être à changer dans quelques temps, mais on a été obligé de la démonter pour un petit peu la nettoyer et essayer de la faire durer un petit peu, de grappiller quelques semaines voire quelques mois. Et donc du coup on l'avait beaucoup trop gonflé et du coup elle était vachement dure, et dans le cassant, dans les petits cailloux comme ça devenait de plus en plus dur à tenir et à maintenir le vélo. Du coup j'ai décidé de m'arrêter sur le bord de la route, de dégonfler un petit peu la fourche en essayant tout de même de ne pas trop la dégonfler pour ne pas non plus la casser. Et j'ai fait ce choix et franchement ça a bien payé parce que la fin de la randonnée s'est beaucoup mieux passée avec une fourche plus molle. On
On est à 60 km, on retourne sur Longueuil-l'Abbaye, donc là on va avoir le 3e ravito. Le 3e et le dernier avant l'arrivée. On arrive au 3e et dernier ravito avant l'arrivée. Entre le 2e et le 3e ravitaillement, j'ai réussi à maintenir une vitesse moyenne de 17,3 km/h, mais les jambes commencent à être de plus en plus lourdes et je paye les efforts de début de raid. Ça va ? Ah ouais, c'est bon. Attention à gauche. Le connard de bon Dieu, je me suis plus. Ça va ? À la fin de ce raid, les kilomètres commençaient réellement à se faire sentir, j'avais de plus en plus de mal à appuyer sur les pédales et ça devenait de plus en plus difficile. Je décide donc peine perdue de ralentir et de prendre la roue de quelqu'un qui allait me doubler. Ce quelqu'un était néanmoins assez fort et j'ai eu beaucoup de peine à pouvoir essayer de maintenir une distance raisonnable entre lui et moi. Je me retrouve donc obligé de le lâcher à un moment donné car je n'avais tout simplement plus les jambes et je n'étais pas venu là pour la compétition, et donc je décide de finir ce raid à mon rythme. Nous finissons donc ce raid par quelques parties un petit peu techniques. En fin de raid, c'est un petit peu difficile parce que qui dit descente technique dit montée assez physique, donc c'est une fin de raid assez musclée. Le problème, c'est que ma GoPro ne va pas faire rendre grande justice à ces petits terrains bien sympathiques dû au manque de stabilisation. Ce qui va donc sonner la fin de ce raid avec une vitesse moyenne d'un peu plus de 14 km/h, ce qui va bien faire baisser la moyenne générale de ce raid à environ 16,3 km/h de moyenne. Dans la globalité, ce raid était donc très roulant, j'ai pu maintenir une vitesse moyenne assez élevée pour mon niveau, je suis très content de moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler sur ces routes et en espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter si la vidéo vous plaît, si ce genre de contenu va vous plaire, car en effet je compte dans les semaines à venir participer à d'autres randonnées VTT et en faire quelques vidéos comme celle-ci.